de dire également, bien pour lui évidemment, ce qu'il a attiré dans ce film, et bien évidemment il y avait le nom de Steven Spielberg, producteur exécutif, et puis évidemment Michael Bay qui est le plus grand réalisateur à ses yeux vivants. Donc pour moi, je savais que j'allais travailler avec le meilleur des meilleurs. J'adore les films de Michael Bay, et pour moi Transformers, il faut vous dire qu'à l'époque où j'ai grandi, où j'étais adolescent, c'était Yogi Bear, c'était Michael Jackson et c'était The Transformers. Pour être cool, eh bien, il fallait en quelque sorte connaître l'univers des Transformers. Et donc, je voulais être cool. Et puis, il y avait, comme je l'ai dit, la réalisation d'un metteur en scène extraordinaire, Michael Bay. Et puis, Steven Spielberg a dit, bah, écoute, tu n'as qu'à suivre ce que te dit ce réalisateur. Autre question? Oui. La deuxième, c'était? La deuxième, c'était par rapport à ce que se voyait sur l'écran, ça faisait même... And when you both saw each other at the end of this film, Transformers 2, what was your reaction? When we saw each other, Yeah, when you saw the film. you're meeting your actors for the first time. It's like meeting coworkers for the first time. You make an entire movie with Optimus Prime, and then you meet him in the theater. So that's a lot of fun as a viewer, and as a fan, and as a coworker. It's just fun on a multitude of levels, and it all happens and culminates in the theater. It's fun for us too, man. Alors pour nous aussi, ça a été très très drôle parce que c'est un petit peu comme si pour la première fois, on découvrait en quelque sorte ses co-acteurs, parce que on était à la fois public, on est à la fois fan, et puis on voit le travail de l'autre. Donc c'est vraiment un point culminant et un point de plaisir. What about you? What was your reaction when you saw yourself on the second one? I hate looking at myself, so it's always really hard to be objective about it. But I mean, just from watching it in ADR, it's hard to argue, even being the pessimist that I am, it's hard to not acknowledge that it's a really amazing action movie. I mean, it is. It's really good. Alors c'est vrai que moi je déteste en fait, je dois avouer, me regarder à l'écran, et donc c'est très difficile également d'être objective en quelque sorte, mais même pour la pessimiste que je suis, eh bien je dois reconnaître que lorsque j'ai vu le résultat, c'était vraiment, j'ai trouvé ce film, c'est très difficile de ne pas trouver ce film assez incroyable. Autre question, oui? Oui, c'est une question deux questions pour Chéa. La première, c'est, on dit toujours que les acteurs disent toujours que pour bien jouer, il faut jouer avec son partenaire. C'est le partenaire qui vous rend bon. Alors j'aimerais savoir si vous avez joué avec Harrison Ford, là vous jouez face à des robots, face à des machines. Est-ce qu'il y a un côté frustrant à avoir en face de soi des machines et non pas des acteurs? La deuxième question, est-ce que vous pouvez nous dire d'où vient votre prénom et votre nom, qui est un peu bizarre pour les Français qui ne comprennent pas trop? Well, the first part of the question... Giggle, I can't wait. The first part of the question, Shai, as well, it is said that to act well, really, you have to be acting opposite an actor that makes you act even beyond, Sure. to make you look good. Well, you acted opposite Harrison Ford, and now you're acting across Roberts. Isn't that frustrating, so to speak, for an actor to work opposite machines instead of actors? Well, you can get in a lot of trouble answering this the wrong way. It's just different experience completely. One has limitations. It's you walking into somebody else's realm. You got to be very respectful, and that's a whole different process completely. Transformers, we have a lot of freedom. Freedom not just in the creation of dialogue and the things that we get to do, but also in the interaction between the human and the robot in this movie is far more than the last one. And you rehearse the movements with these robots like you rehearse ballet. I mean, you rehearse movements like dialogue. When Bumblebee leans down into you and says something, it's a 50-foot tall robot leaning into you. Of course you're going to lean back. There's also a scene where there's like a la Marathon Man type of scene where there's like this robotic doctor on my chest, and he spits this worm into my mind, and it's supposed to steal this information from my mind, go through my nasal canal into my mind, steal this information, and spit it back out. So what you do is you choreograph that with the animator on like a 5 count. On 1, the thing is on your chest. On 2, it's shooting it into your nose. On 3, you can feel it traveling. 4, it's collecting the information. On 5, it's exiting. So you just memorize movements on timing, like a dance.
Alors c'est vrai que d'abord là, il faut vraiment que je fasse attention à la réponse parce que c'est pas très évident. D'abord, avec Harrison Ford, d'avoir l'expérience est complètement évidemment différente. Parce que là, je devais faire très attention. En quelque sorte, j'entrais dans un personnage qui existait déjà dans le collectif. Alors que pour Transformers, eh bien, la liberté est beaucoup plus grande. Il y a une interaction, surtout dans ce film, bien plus grande entre l'humain et les robots. Elle est beaucoup plus complexe. Et donc les répétitions étaient un peu comme des mouvements et comme un ballet. Par exemple, lorsque Bumblebee, qui fait 50 pieds, se penche vers vous, eh bien, vous savez que vous devez évidemment vous pencher immédiatement, ou bien quand il y a cette scène où il y a le docte qui est en train d'essayer de trouver, de mettre un verre dans mon nez pour trouver des informations, eh bien là aussi, il y a une chorégraphie très précise. Par exemple, c'est comme un ballet où je sais que sur le temps 1, eh bien, il va être sur ma poitrine, au temps 2 à l'intérieur de mon nez, 3 en train de collecter des informations, 4 en train de ressortir, et finalement 5, la sortie finale. Donc c'est vraiment une danse, un ballet, et c'est comme ça que je l'ai vécu. Autre question? Ah oui, alors? Your name. Shia LaBeouf. Now, what does it mean? Where does it come from? We're all curious, and I'm sure we know the first one. Shia is Hebrew, means gift from God, which is very flattering and nice. I'm very happy that happened. The last name is illiterate. It's misspelled French. LaBeouf, if you've looked at the name, it's misspelled the beef, is what it means. My grandmother was a lesbian beatnik poet in the 50s. And she didn't like her family and they didn't accept her, so she moved to Venice and changed the spelling on the name, which is why it's misspelled. And then was so dedicated to that idea that she was disembarking from her family that she made it a legal thing and went and legally changed the name to a misspelled name, which is the name that I bear. That's what the name means. Alors voilà, alors Shia en hébreu veut dire don de Dieu, ce que je trouve franchement extrêmement flatteur. Et puis là-bas, eh bien, comme vous le savez, il y a évidemment là une faute d'orthographe, puisque ça vient de bœuf, le mot français. Ma grand-mère était une poétesse beatnik lesbienne des années 50 et ça n'allait pas très fort avec sa famille, elle avait des problèmes, donc elle est partie à Venise, elle a changé son nom et elle y tenait tellement à ce nom qui pourtant était mal écrit qu'elle l'a enregistré et que légalement c'est donc un nom qui est mal enregistré mais auquel elle tenait. Voilà donc d'où me vient ce nom. Autre question, oui? Je voudrais poser une question parce qu'on oublie souvent Transformers, c'est à la base des jouets. Alors j'aimerais savoir à tous les deux quels étaient les jouets de votre enfance. Est-ce que c'était Transformers ou est-ce que vous aviez d'autres jouets favoris? Well, obviously one cannot forget that Transformers is based originally on toys. So he would like to know which toys were you playing when you were growing up? Megan, what were your toys? I played with dolls. I had Barbies, but they were all headless, like I decapitated all of them. So I was a girl, but I was a sick little girl. All right. Alors donc, vous l'avez compris pour Megan, c'était les poupées type Barbie, sauf qu'elle les décapitait volontiers. Donc j'étais une fille, dit-elle, mais une fille un petit peu barjot, quoi. Et what about you, Shia? I played with sick little girls. un peu barjot. Apart from that? Apart from that, I don't have a more interesting answer. Franchement, c'est ma réponse la plus Transformers. I had a triple changer. I had a Bumblebee triple changer. So you could transform in a couple things. Ah, alors si, en fait, il avait aussi des jouets Transformers, entre autres Bumblebee, qui était un triple changer, donc il pouvait se changer en 3 formes différentes. Wiffle ball bats and, all the stupid kid stuff. Yeah. Voilà, donc en gros, des battes de baseball, enfin tous les jeux un peu idiots auxquels jouent tous les gamins. Autre question? Oui, bonjour. J'aurais voulu qu'il nous parle des scènes coupées du film, s'il y en a. Pleasure. Were there any cut-up scenes that might be then on DVDs or whatever that we're not on the final version? And could you tell us that? Almost all of them. I think Mike sort of lets him go until he finds something that makes sense, or maybe none of it ever makes sense, and Mike gets in the editing room and sort of cuts it all together. But I know, like, I always remember the library scene where we're arguing with each other through the book. There's like this little hole. He lets you go for like
an excruciatingly long time, and to the point where I couldn't finish the scene because I was laughing too hard and I was too distracted. So I think there's a lot of footage left on the cutting room floor that might end up on DVD. Alors en fait, Michael tourne énormément et donc jusqu'à ce qu'il trouve un sens